sommes venus à Bassar, on nous a posé énormément de questions. On nous a abordé avec beaucoup de problèmes et dont nous allons retenir deux principaux sujets. Il y a les microfinances, pour des bonnes volontés, des gens qui se battent et qui veulent devenir entrepreneurs, et sinon des jeunes entrepreneurs essentiellement, qui vont dans les microfinances ou à la banque. Bon, la banque accorde moins de crédit à des débutants, donc souvent c'est les microfinances, ils vont, ils prennent de l'argent, ils n'arrivent pas à rembourser et finalement se retrouvent en prison ou bien partent pour l'exil. D'accord? Et puis l'autre problème qu'on nous a posé, c'est le problème du pâturage, n'est-ce pas, des bêtes, surtout des bœufs. Parce que depuis un moment, les populations, sinon les paysans, ont l'impression que tout le cheptel du Togo, le bétail, est déversé en pays Bassar et ça crée énormément, n'est-ce pas, de problèmes. Et Martin, vous avez, disons, des réunions périodiques. On connaît votre effort en la matière pour regrouper les paysans producteurs d'igname et autres. Et vous vivez ce problème, vous avez longtemps discuté. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se présente le phénomène? Très bien. Merci pour cette opportunité offerte à l'association Promo Paysans, dont je suis le coordonnateur, pour parler un peu de l'élevage en général et l'élevage des bovins en particulier. L'élevage en général à Bassar, c'est qu'il y a beaucoup de divagation de bêtes dans la rue, dans les champs et même derrière les maisons des gens où les gens exploitent pour faire quelques petits travaux de culture de moindre importance. Alors là où le bas blesse, c'est avec l'élevage des bovins qui constitue un problème sérieux. Le problème se pose en termes de pâturage où il n'y a pas assez d'herbe au jour d'aujourd'hui pour les bovins ou les bœufs, soit les zébus, que nous appelons en langue locale ici Mangoul, les bœufs, les zébus. Et ces bœufs ne trouvent pas vers le Sahel de quoi nourrir leurs panses. Les bouviers les transportent par ici et ils sont pleins à Bassar. Et dans ça, la plupart des paysans se plaignent parce que non seulement ces bovins-là, ces bœufs-là se nourrissent des herbes et des feuilles d'arbres, mais aussi dévastent les champs des paisibles populations paysannes. Un paysan qui a son champ de manioc ou son champ d'igname, eh bien à un moment donné, il constate que les bœufs sont en train de dévaster la chose. Le temps d'arriver, ils ont un système, ces éleveurs, et ils se dispersent dans la nature et tu ne peux pas non plus agresser les bœufs. Il y a eu un problème comme ça que nous avons suivi au niveau d'un canton où... De quel canton précisément? C'est le canton de Kabou. Kabou, ok. Et donc, dans le canton de Kabou, il y avait eu un problème comme ça où les bœufs ont dévasté un champ. Et le paysan est venu se plaindre à la gendarmerie. On a dit qu'il n'y a pas preuve que c'est le bœuf de telle personne. Donc, on ne peut pas dire quoi que ce soit. Ensuite, le paysan a été patient, les bœufs sont retournés et il a tout fait pour blesser un bœuf. Et donc, le propriétaire de bœuf a convoqué cette fois-ci le paysan à la même gendarmerie. Donc, quand le paysan est arrivé, on lui a posé le problème, pourquoi tu as fait ça? Et bien, la dernière fois, j'avais convoqué le bouvier et il a dit que ce n'est pas lui, il n'y a pas de preuve. Maintenant, moi j'ai vu dans mon champ un bœuf ou des bœufs, il faut que je puisse mettre un cachet sur ça. Pour qu'arriver, on puisse savoir que voilà, c'est comme ça. Lui, son cachet, c'est de blesser le bœuf. Oui. Et la preuve, le propriétaire qui était invisible, s'est fait visible maintenant. Voilà. Donc, ça veut dire que ce problème est très récurrent à Bassar en particulier.
Et donc les paysans en ont marre. En dehors de ça, ces bœufs-là tarissent les mares et les cours d'eau. On reviendra aux conséquences. Okay. Mais c'est que je voudrais d'abord qu'on précise que les bœufs dont il s'agit aujourd'hui ne sont pas essentiellement des bœufs de transhumance. Non. C'est des bœufs souvent des autochtones appartenant à des hautes personnalités, oui, que ce soit des natifs ou également d'autres ailleurs, mais qui sont, ces bœufs sont dressés, sinon sont conduits par des bouviers, des peuls qui sont spécialisés en la matière. Et on nous a dit également, M. Sasgaou, on nous a dit également que dans le temps, c'est au fait, ces bœufs en journée, c'est en journée qu'ils opéraient. Mais aujourd'hui, c'est les nuits que les bouviers amènent les bœufs dans les champs et ils menacent également même les ouvriers agricoles, de sorte que ces derniers ont refusé désormais de dormir dans le champ, ce qui donne cours libre, n'est-ce pas, aux voleurs, et donc qui viennent également opérer. Donc, le phénomène est très grave. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur? Merci Franco, mais vous permettez, avant de venir à ce sujet d'actualité, je voudrais revenir un peu sur ce que notre ami Martin disait, à savoir l'omniprésence du Tampa au cœur de la société N'Tchamba-Bassa en matière d'information et de communication. Et le Tampa d'hier au Tampa d'aujourd'hui. Alors, je découvre sur les visuels dans ce studio, Tampa Web TV, c'est tradition, croyance et culture, philosophie, réflexion. Et ailleurs, éducation, sciences et technologies, développement agricole, commercial et élevage. Ça veut dire que le même rôle que Tampa jouait au sein de la société N'Tchamba-Bassa hier, c'est le même rôle que vous dévoluez au Web TV Tampa. Ça veut dire que c'est la continuité, oui, que vous gérez. Oui, maintenant, à ce sujet d'actualité, Franco, vous m'avez fait l'honneur de venir de Lomé à Bassa 2 fois en un mois. Alors, nous étions ici à Bassa en février, nous y sommes actuellement. Alors, le constat que vous et moi nous avions fait, depuis Lomé jusqu'ici, d'abord, les effets des feux de brousse sont partout. La campagne togolaise a brûlé depuis Lomé jusqu'à Dampin, où nous étions hier. Et je présume que si on continue jusqu'à Dapan, Saint-Cassé, Mandouri, c'est comme ça que toute la campagne togolaise a brûlé. Non seulement la campagne sauvage, mais également les plantations publiques de l'ODEF, les plantations privées, les champs de palmiers, de écureuils, tout ça. Et c'est, voilà. C'est la même chose. C'est une véritable désolation. De la zone des plateaux. Mais tout ça. Le second constat, c'est de Lomé jusqu'à Dampin, et je présume jusqu'au-delà, on a l'impression que tout le Togo devient un paysage à ciel ouvert. Partout, on a les bêtes. Dans les lits des cours d'eau, dans les champs, aux abords des agglomérations, tout le Togo est devenu un paysage à ciel ouvert. Alors, ces deux constats, aussi bien la campagne qui brûle et les troupeaux qui sont partout, mais ça porte 2 énormes questions à la politique du Togo qui veut bâtir son économie, son développement, sa croissance économique sur l'agriculture. Comment on peut promouvoir l'agriculture si toute la campagne devient un champ de dévastation des feux et des troupeaux sauvages? Enfin, des troupeaux plutôt d'animaux. Ça fait un problème. Et il n'y a pas de hasard, Dieu fait bien les choses, que le ministre en charge de l'agriculture du Togo est un fils du grand pays Bassa. Il doit être du pays Concomba, monsieur Antoine Begbini. Et je présume que si ce n'est pas pour des visites de travail, s'il venait rendre visite à ses parents, il aurait fait les 2 constats. Il en tirerait les conséquences. Et puis aussi bien, quand nous étions en février qu'à Bassa, qui est Franco, je comprends votre obligation de réserve,
Mais nous avons eu à rencontrer des fils du pays Bassa qui pratiquent l'agriculture, du simple, enfin du petit producteur jusqu'à une grande autorité qui a pris sa retraite et qui est revenu chez lui ici pour cultiver. Mais lorsque nous l'avions rencontré il y a 1 an, il était dépité. Et dépité par ces troupeaux qui dévastaient toutes les cultures. Et hier, nous avions également rencontré un frère, un ami, également ancien agent public, qui a pris sa retraite et qui s'est retiré ici pour faire ses activités. Il nous racontait hier, par exemple, que il a fait au moins 2 à 3 hectares de manioc, et la moitié de son champ de manioc a été dévasté en une nuit par des troupeaux. Il nous a dit qu'il n'est plus prêt à reprendre son activité la saison prochaine. Mais tout ça, c'est des freins. C'est des freins à notre économie. Alors, je le rappelais, l'État du Togo qui veut bâtir sa croissance économique sur l'agriculture. L'agriculture, qui soit dit en passant, est l'une des priorités économiques du Togo depuis plus de 50 ans. Vous vous rappelez du temps de l'ancien président Faure Gnassingbé-Adama, la révolution verte, que la terre ne trompait personne, comme ça. Alors aujourd'hui, allons demander aux paysans Bassa si la terre trompe ou ne trompe pas. Et donc, je pense que c'est une question d'alerte. Et encore une fois, Tampa est dans son rôle. L'ami Martin disait que Tampa, entre autres fonctions, c'est alerter contre les dangers qui menaçaient la communauté. Or, aujourd'hui, il y a ces 2 dangers qui menacent la communauté agricole de Bassa et de tous les pays. C'est les feux de brousse qui dévastent toutes les cultures et ces troupeaux qui dévastent les cultures, les champs et qui appauvrissent davantage les pauvres paysans. Alors que nous sommes à Lomé, et nous qui sommes dans les grandes villes, qu'est-ce que nous mangeons? Ce sont les productions qui nous arrivent des profondeurs du pays, de l'intérieur du pays. Alors quand le paysan ne pourra plus produire, vous imaginez un peu la suite? Déjà, nos terres s'appauvrissent de plus en plus, le climat devient capricieux, il pleut de moins en moins, et si à ces fléaux naturels viennent s'ajouter les feux de brousse et les troupeaux qui dévastent nos champs, alors n'est-il pas à craindre que nous ayons des périodes de tension en matière d'alimentation? Il faut ajouter également le phénomène des voleurs dans les champs, des cultures. C'est très important parce que ça aussi, ça a pris tout le Togo. Ce n'est pas seulement un pays Bassa, mais jusqu'au sud, il y a ça. Hier, nous avons... vous permettez, je ne voudrais aucunement dédouaner les voleurs. Mais les voleurs, il en a toujours dans toutes les sociétés. Et chez moi, un pays plutôt élevé du Togo, on aime dire que le voleur ne volera jamais assez pour appauvrir le propriétaire. Bien sûr, je ne fais pas l'apologie des petits voleurs, mais c'est une constante. Seulement que là où ça devient plus grave, c'est que nous enregistrons de plus en plus de voleurs. Alors, le paysan, par exemple, dont le champ n'a rien donné, ou bien dont les cultures ont été dévastées par les troupeaux dont nous plaignons, alors il devient pauvre, et peut-être que ça va servir de transition à une question suivante, la question de l'endettement auprès des instituts de microfinance et des banques. Alors, le paysan qui s'appauvrit davantage, qui a faim, alors, est-ce qu'il ne va pas tenter d'aller chercher à manger dans le champ de l'autre? Voilà. Mais vous voyez comme illustration, et à cette période, en pays Bassa, la calebasse d'igname dans le temps, et puis il faut ajouter le phénomène de pluviométrie naturelle dont vous avez parlé. Donc, depuis, je crois, le mois d'octobre ou bien novembre, il n'y a plus de pluie. Même les champs brûlés, c'est-à-dire que le soleil a tellement brillé que les
les rampes d'igname, les feuilles d'igname se sont séché sur les dents. Même la saison dernière, les gens ont fait des champs, ils ont semé le maïs, ils ont même mis de l'engrais, et à un moment donné, ça s'est arrêté. Et puis les plants de maïs là, sont devenus secs. Quand tu mets allumette, ça va s'allumer. Voilà. Ce qui a déjà créé un problème de productivité qui n'était pas bien. Donc, ce qui, aujourd'hui, la calebasse d'igname, à Bassa, quand on parle de calebasse, ça fait 100 tubercules. La calebasse d'igname qui devait normalement coûter en cette période autour de 40-50 000 francs CFA, un peu moins de 100 €, aujourd'hui, pour trouver une calebasse d'igname au marché de Bassa, vous l'avez même jusqu'à plus de 150 000. Ça commence à partir de 80 jusqu'à les prix-flammes. Les prix-flammes. Donc, quand la calebasse quitte Lomé et Bassa, ça arrive à Lomé ailleurs, ça devient 30 et choses. Donc, avec tout ce qu'il y a comme pourriture et autres. Voilà un problème de productivité qui se rejaillit systématiquement sur les prix, sur le marché. Donc, la vie chère, bien évidemment. Donc, nous faisons, n'est-ce pas, ce parallèle pour aller. Et non, c'est ça. J'ai posé des questions. Un constat également qui est lié à l'igname, qui malheureusement se fait de plus en plus rare, même en pays Bassa. Je disais tantôt que ça fait la deuxième fois que je viens ici, dans ce début d'année 2025, mais aussi bien en février qu'actuellement, aussi bien à Bassa que quand nous étions à Kabou et à Guérékouka et dans d'autres cantons hier. J'ai vu des femmes au bord des routes qui faisaient, je crois que c'était des colicos. Je m'attendais à voir de l'igname frit. Et qu'est-ce que j'ai vu? C'est du soja. Ça veut dire même à Bassa, à Kabou, à Guérékouka, jusqu'à Damon et ailleurs. Maintenant, on ne fait plus de colicos avec de l'igname, mais c'est plutôt avec du soja. J'apprécie bien le soja, mais je m'attendais quand même à manger du foufou, d'igname, à manger de l'igname frite. À Bassa, plutôt. Alors, le soja vient peut-être compenser la rareté de l'igname. Donc ici, il faut vraiment repenser aux deux questions que vous avez soulignées en amont. D'abord, encore une fois, les troupeaux qui dévastent les champs, les feux de brousse, et puis trouver vraiment des solutions idoines au monde paysan. D'abord, la culture. Martin ne nous démentira pas. Actuellement, il y a de moins en moins de bras valides pour la culture des champs. Les ouvriers agricoles, chez nous, pratiquement au sud, on n'en trouve plus. Tous les jeunes désertent les campagnes pour aller conduire des émigrants, des taxis motos en ville. Et si on va au Nigeria pour aller. De moins en moins de main-d'œuvre agricole. Or, je n'ai pas vu. Enfin, je ne suis pas allé dans les champs, mais je n'ai pas vu beaucoup de matériel agricole. Je n'ai pas vu des tracteurs. Les paysans labourent encore à la main, à la tabac, à la voue et comme ça. Les terres qui s'appauvrissent, le climat qui devient capricieux, il pleut de moins en moins. Alors, vraiment, encore une fois, le ministre de l'Agriculture, qui se trouve encore une fois, il n'y a pas de hasard, un authentique fils du pays, le pays Bassa connu pour sa bravoure en matière du travail de champ. Notre ami le ministre Bébéni devrait s'inspirer davantage de la culture de son terroir pour promouvoir la politique agricole au niveau du gouvernement. Comme solution, j'ai été abordé, comme je l'avais dit, par plusieurs agriculteurs qui ont même pour idée de faire une marche de protestation pour aller à la préfecture. D'accord? Voilà l'idée qui commence par germer. Nous avons un ministère dédié, n'est-ce pas, à l'élevage et à la transhumance du général Yak Damehan. Je ne sais pas s'il a déjà mis pied à Bassa pour ce genre de phénomène. Que pensez-vous que ces paysans aujourd'hui peuvent faire? Non, je comprends, ne serait-ce sur la base
des constats que je fais sur le terrain et des rencontres que nous avons avec les producteurs et également la population, je comprends le sentiment de désolation de ces paysans qui se sentiraient un peu même un peu abandonnés. Et je comprends cela. Et je comprends également leur désir de se faire entendre. Je rappelle que, Dieu merci, donc, nous sommes dans un pays où on peut manifester aussi bien sa joie que son mécontentement. L'essentiel, c'est qu'on se conforme à la réglementation. Qu'est-ce que les lois du Togo disposent en matière de manifestation publique? Même Franco, encore une fois, je vous comprends dans votre rôle d'animateur, mais quand nos amis nous ont exprimé ces préoccupations, vous leur avez recommandé des voies beaucoup plus de proximité. Aujourd'hui, nous avons la politique de décentralisation. Il y a quelque temps, nous avons élu les sénateurs, mais avant, il y a les conseils régionaux, mais avant, il y a encore les conseils municipaux, il y a les mairies, même il y a les communes, même rurales, les conseils municipaux, il y a les chefs cantons, les chefs de village, les chefs de quartier. Je pense que comme c'est un problème qui se pose à la base, et comme vous le recommandiez à nos amis hier, ils n'ont qu'à saisir le chef de quartier, le chef de village, le chef canton, les conseils municipaux, former une délégation pour aller rencontrer les maires. Je rappelle que les communes, il y en a même des communes rurales, à l'intérieur du pays profond, les contacter. J'ai cru entendre maintenant que notre ami Martin, il coordonne une organisation de paysans. Voilà, et Martin, avec son expérience de pédagogue et de fils du milieu, il peut les orienter vers les autorités traditionnelles, les autorités décentralisées. Et puis, le pays Bassara a ce privilège que de grandes autorités qui, après leur retraite, se sont installés pour pratiquer aussi bien l'agriculture que l'élevage. Ces personnes constituent de grandes oreilles pour écouter les doléances de leurs frères producteurs, et après avoir écouté, ces autorités vont se transformer en grandes bouches pour saisir les autorités. Encore une fois, le ministre de l'Agriculture, M. Bebeni, qui est du milieu, le ministre en charge de la transhumance, le général Liard, qui a fait ses preuves, qui sait être un homme de terrain, par ses démarches. Et puis, j'ai rencontré, je sais que le parti au pouvoir uni est très implanté ici. Il y a aussi bien des hommes que des femmes qui sont militants des partis unis. Oui, et qui sont aussi des producteurs agricoles dont les parents sont dans les champs. Bon, toutes ces personnes-là, si les concernés les saisissent par la voie de fermeté, mais de courtoisie également dans le respect de la légalité, leurs doléances, je suis optimiste que ces doléances vont remonter jusqu'au plus. Je comprends votre sagesse. Je vous souffle à l'oreille que ces gens aussi se plaignent comme les autres. Alors, quelquefois, Tata Ouati vient là pour relayer les préoccupations des populations. Tout le monde qui subit ce phénomène, que ce soit les gens de UNIR ou d'autres horizons politiques, voilà. Donc tous ils souffrent du même problème, ils murmurent, donc ils n'arrivent pas, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi Tata Ouati relaie.